Bonjour, bienvenue sur alzheimeralors.com, votre chaîne YouTube consacrée à 100% à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer. Petit nouveau et petite nouvelle, bienvenue. Alors, on va parler d'un sujet que moi je me suis posé en tant qu'aidante, surtout que j'étais aidante très jeune. Comment on fait pour savoir si notre proche, les symptômes qu'il a, c'est du vieillissement naturel ou si c'est dû à une maladie? Parce que, bah voilà, on entend souvent le tu verras quand tu auras mon âge, bah t'auras mal partout, et puis c'est normal, je suis vieux. Mais est-ce que c'est vraiment ça en fait? Moi, j'en suis pas sûre, hein. Et encore moins maintenant, non, parce que du coup, maintenant, je sais que c'est complètement différent. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai un comparatif entre le vieillissement naturel et le vieillissement pathologique. Mais là, on va parler juste du vieillissement naturel. Et donc, le vieillissement naturel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des modifications qui se produisent dans l'avancée en âge dans un organisme humain ou autre, ou autre qu'humain, hors pathologie. Donc, les maladies ne sont pas prises en compte. Et du coup, ça va donner quoi? Eh bien, déjà, on va se rendre compte qu'il y a une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse maigre, notamment également, il faut faire très attention à la sarcopénie, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. On retrouve également dans le vieillissement naturel, donc ce qui existe hors maladie et qui est commun à tous les individus plus ou moins, une résistance à l'insuline, donc ce qui permet de contrôler la glycémie, d'où le fait que vous avez beaucoup de seniors qui ont du diabète. Des fois, c'est juste à ça, et donc du coup, c'est un problème d'alimentation. Donc, si je vous enquiquine à longueur de temps quand je vous accompagne en vous disant de faire attention à ce que vous mangez, ça vient de là. C'est pas pour être méchant. Autre chose qui diminue également avec l'avancée en âge, bien que ça varie selon les gens, on va avoir tout ce qui est attention, vitesse d'exécution et adaptation aux nouvelles situations. Donc, vous allez vous rendre compte que on marche plus lentement en vieillissant, on met plus de temps à faire quelque chose qui était plus rapide avant, etc., etc. Alors, il y a également une diminution de la durée de sommeil. Alors, ça correspond à quoi? En fait, votre sommeil, le sommeil chez un senior, il va se fragmenter. Il y aura le plus, alors, je vous expliquerai dans une autre vidéo les phases du sommeil, bien que je ne suis pas une spécialiste, mais en fait, quand on parle de fragmentation du sommeil, c'est qu'il y ait période d'éveil et les périodes où on dort, eh ben, il y en a beaucoup plus. Ça fait un peu, vous voyez, pour le sommeil, si on vous schématise un peu, vous avez le nourrisson qui dort beaucoup, et, là, et après, en grandissant dans l'âge adulte, on dort en général 6 heures, 7 heures, normalement, sans sieste, sans autre. Et ben pour un senior, ça va être le contraire, ça va du nourrisson à l'adulte, et après, il repart dans l'autre sens, d'où le fait que, du coup, il a besoin de sieste, etc., etc. Bien sûr, il ne retourne logiquement pas au stade nourrisson où il dort 20 heures sur 24, hein. Surtout s'il n'a pas de pathologie. Dans les autres problèmes dus à l'avancée en âge, on a la diminution de la sensation de soif, d'où le fait que je vous dise que un senior, il ne sent pas s'il a soif. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est valable pour tout le monde. Si vous sentez que vous avez soif, c'est que c'est déjà trop tard, que vous êtes déjà déshydraté. Donc, vous êtes prié de boire avant. Et donc, c'est toujours pareil, c'est 1,5 litre par jour et pas moins, n'est-ce pas? Je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous, mais dites-vous que plus d'eau, plus d'oxygène, meilleure circulation, meilleure oxygénation, plus de cellules, plus de bonne santé, meilleure cognition. Tout est relié. Vous êtes fait à 60% d'eau, c'est pas pour rien. Alors, autre modification, excusez-moi, qu'on trouve dans le vieillissement naturel, la diminution de la vision. Parce que du coup, or que vous avez bien sûr tous les problèmes cataracte, myopie, presbytie, etc. Mais vous avez aussi une diminution des sécrétions lacrymales. Donc les yeux se fatiguent beaucoup plus vite. Et bien sûr, il y a également les troubles de l'audition. Donc pensez à faire réviser votre audiogramme tous les ans. Et vous pouvez le faire bien avant d'être un senior. Ça vous permet des fois de vous rendre compte que vous avez quelques petits problèmes que vous ne pensiez pas avoir.
Autre modification, alors le cœur et les artères se rigidifient. Donc, bien sûr, on parle toujours hors pathologie, hein. Et après, vous en avez encore de mémoire deux, enfin du moins je vous fais ça le plus gros au maximum, mais je ne rentre pas dans les détails. Le poids et le volume des reins, en fait, diminuent. Et donc, votre vessie se vide moins bien. C'est pour cela que vous avez beaucoup de seniors qui passent qui vont souvent aux toilettes et qui se réveillent surtout la nuit aussi. Ça vient aussi de là. C'est parce que du coup, bah, le poids, le volume diminue, donc il filtre. Boire un filtre comme avant, mais il filtre moins bien. Donc, il y a de plus en plus de toxines. Les toxines irritent de plus en plus la vessie. Et donc, du coup, il faut aller aux toilettes. Voilà. Et dernière petite modification dans le vieillissement naturel, la peau. Bah, vous avez probablement remarqué que la peau d'un senior, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus sèche. Et donc, bah, pareil, hein, il faut y faire très attention, sinon vous avez les risques d'irritation, d'escarres et tout un tas d'autres choses pas très agréables, notamment l'eczéma atopique. Et bah, pour prendre soin de sa peau, il faut l'hydrater. Et une bonne hydratation, ça commence par boire de l'eau. Oui, je sais, je vous embête avec ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo et on se voit la semaine prochaine pour un comparatif entre le vieillissement naturel et le vieillissement pathologique.